Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de la course à pied et du fait de maigrir, de sécher, d'enlever du gras. Peut-être que toi, tu as envie de retirer un maximum de gras au niveau du ventre, au niveau des cuisses, etc. Et comme 99% de la population mondiale, tu t'es dit, je vais aller courir pour pouvoir perdre du gras. Du coup, dans cette vidéo, je vais te dire si c'est vraiment la bonne solution, pourquoi ça serait pas la bonne solution, si c'était pas la bonne solution, pourquoi ça serait la bonne solution. Bref, tu as compris. Et de donner surtout des alternatives qui seront, bon en clair je me suis un peu spoilé, mais qui vont être le plus efficaces. Et en fait pourquoi la course à pied n'est pas intéressant pour maigrir, ça va être un truc hyper simple, mais quand tu vas l'entendre tu vas dire putain c'est vrai. Et du coup je vais te donner ça dans cette vidéo et quelques astuces pour pouvoir maigrir beaucoup plus vite sans utiliser la course à pied. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire aussi sur comment tu as trouvé ça, si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, si tu as envie de me dire salut ou au revoir comme tu veux. Et surtout si tu veux télécharger mon livre complètement gratuitement, c'est 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement. Tu as une fiche qui vient d'apparaître là et le premier lien dans la description. Tu as simplement à cliquer, tu vas être redirigé via Messenger, donc Facebook. Et sur Facebook, je vais te l'envoyer direct avec plus d'1 heure de formation que je te donne aussi en complément, où je te donne mes meilleurs conseils pour pouvoir te transformer physiquement, le métabolisme, les meilleurs exercices, pourquoi les choisir, l'alimentation, quel aliment prendre, etc. Et aussi, si tu le souhaites, la possibilité de rejoindre plus de 900 personnes à se transformer physiquement. Donc, c'est des programmes à partir de 7 € pour pouvoir te transformer physiquement et avoir de gros résultats. Donc si tu as envie d'avoir des gros résultats dans un minimum de temps, il faut suivre des méthodes qui fonctionnent et c'est ce que je vais te présenter. Bref, alors déjà quand tu souhaites un peu maigrir, il faut comprendre une chose. Quand tu maigris, c'est que tu fais, on va dire, tu es un peu dans une dépense calorique. Donc je vais pas te raconter la dépense calorique, etc. Mais concrètement, pour maigrir, il faut simplement que tu dépenses plus de calories que ce que tu manges. Donc si tu manges pour 2000 calories dans ta journée et que tu en dépenses 2200, forcément tu vas perdre du poids, tu vas éliminer du gras parce que ton corps n'aura pas assez de calories ou n'a pas assez d'énergie. Donc du coup, il va puiser dans ses réserves. Maintenant, toi, tu as envie de brûler plus de calories et du coup, tu t'es dit que la course à pied, ça peut être intéressant. Pourquoi c'est un peu intéressant concrètement la course à pied? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir éliminer du gras, ce qui est efficace, c'est de mobiliser ta masse musculaire. C'est tes muscles qui utilisent de l'énergie pour pouvoir bouger, pour pouvoir prendre, je sais pas, un haltère et pouvoir le prendre comme ça, etc. Forcément, pour faire quelque chose, pour réfléchir, pour aller aux chiottes, je sais pas, forcément, ton corps va utiliser des calories, de l'énergie pour pouvoir le faire. Donc c'est un peu, c'est normal, c'est comme de l'électricité. Si tu veux allumer une lampe, tu as besoin d'énergie, donc tu as besoin de lui donner de l'énergie. Bref. Maintenant, la course à pied, pourquoi c'est pas le bon bail, la bonne solution? C'est que quand tu cours, tu fais exactement le même mouvement pendant à peu près 30 minutes à 1 heure. C'est-à-dire que tu restes toujours dans la course à pied, dans le fait de courir. Donc tu bouges un peu les jambes, tu bouges un petit peu les bras, etc. Et du coup, en fait, concrètement, tu es toujours en train de faire le même mouvement. Donc en fait, les mouvements que tu utilises pour les muscles que tu utilises restent toujours les mêmes. Donc en fait, concrètement, tu utilises par exemple, on va dire un chiffre au hasard, 10 muscles différents et forcément, tu utilises toujours ces 10 muscles-là et du coup, ton stock de dépenses caloriques va rester sur ces 10 muscles. Donc par exemple, un muscle utilise, je sais pas, 10 calories pour pouvoir fonctionner sur un mouvement. Donc tu utilises du coup 10 muscles, donc 10 calories, 10 fois 10, donc 100 calories, mais tu utilises toujours les mêmes mouvements, les mêmes muscles, donc tu n'utiliseras que 100 calories. Maintenant, donc c'est pas trop mal, on va pas dire que courir, ça te fait pas maigrir, ça va te faire maigrir si tu fais rien, si tu passes de la personne qui mange junk food ou enfin de la bouffe de merde et qui commence à se mettre qui faisait aucun sport et qui commence à se mettre à courir, forcément tu vas perdre du poids, c'est une certitude d'une certaine façon, ou en tout cas tu vas avoir une certaine évolution, peut-être pas énorme mais une certaine évolution. Et du coup, pour pouvoir éliminer un maximum de calories, il va falloir que tu utilises le maximum de muscles, parce que si tu utilises un maximum de muscles, donc si on compte toujours que un muscle c'est 10 calories, si tu utilises par exemple 20 muscles, 30 muscles dans une séance, forcément ça sera plus 100 calories mais 300 calories. Donc tu iras 2 à 3 fois plus vite. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que la course à pied c'est un sport de fond, c'est pour pouvoir aller tenir le plus longtemps possible, mais c'est pas ce qui va être intéressant pour toi parce que
en soi ça ne sert à rien. Savoir courir 1 heure, ça va pas te servir dans la vie de tous les jours de savoir courir pendant 1 heure. Mis à part si, je sais pas, tu es devenu chasseur-cueilleur et que tu es en train de, je sais pas, de chasser ton gibier pendant 1 heure, et là ça doit te servir à quelque chose, ou d'aller en point A en point B en courant. Là ça peut te servir. Mais dans la vie de tous les jours, ça va te servir à strictement rien. Pourquoi tu rigoles? Ça va te servir à strictement rien. Le but, ça va être de faire des mouvements où l'intensité sera beaucoup plus élevée, parce que en faisant beaucoup plus élevé, tu veux faire beaucoup plus de mouvements. Par exemple, enchaîner 3-4 exercices qui vont utiliser beaucoup plus de muscles, donc plus de calories, et qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, faire un gros effort pendant 10, 15, 20 minutes, imaginons, c'est quelque chose que tu fais assez régulièrement. Par exemple, quand tu es, je sais pas, tu es en train de bosser, tu vides, je sais pas, le camion d'un collègue, et tu dois l'aider un peu je sais pas, tu dois l'accompagner pour pouvoir enlever ce qu'il y a là-dedans. Là, ça va être un effort où, quand tu auras une bonne condition physique, ça va devenir plus facile. Mais là, si tu fais de la course à pied et que tu dois l'aider pour décharger le camion, par exemple, bah, ça va te servir à rien, concrètement, de savoir courir pendant 1 heure. Donc, c'est des mouvements, des mini-circuits, en fait, ça va être plus utile dans ta vie de tous les jours, et en plus de ça, ça va brûler beaucoup plus de calories. Donc, le but, en fait, concrètement, c'est de faire, par exemple, des enchaînements d'exercices qui utilisent plusieurs muscles. Donc, par exemple, de faire des exercices comme du thruster, où tu fais un squat plus un squat, et en plus de ça tu lèves les haltères vers le ciel, donc ça va faire par exemple toutes tes cuisses, tes fessiers, et en même temps tes épaules, ton dos et ton gainage. Bah, cet exercice là je vais te le refaire comme ça, et ensuite tu relèves comme ça, donc après tu recommences, t'en fais 20, t'en fais une vingtaine. Ah, par exemple, cet exercice-là va mobiliser beaucoup plus de muscles pendant le mouvement, va être beaucoup plus crevant parce que tu fais pas ça pendant 20 minutes, tu fais ça peut-être pendant 1 minute, 2 minutes, après tu es fatigué, et du coup ça va être moins de temps. C'est un exercice que tu utilises par exemple, donc là c'est une présentation d'exercice, que tu utilises assez régulièrement, prendre quelque chose au sol pour pouvoir le reprendre et le mettre par exemple sur une table, ou de prendre quelque chose au sol et de le mettre par exemple sur une armoire. Ça c'est quelque chose que tu peux faire assez régulièrement, ou au moins tu fais ça 1 fois par jour. Et en plus de ça, ça va être utile dans ta vie de tous les jours. Ça va te passer moins de temps parce que je te dis, tu fais cet exercice-là, après tu enchaînes sur des pompes, tu enchaînes sur du gainage, tu enchaînes sur des tractions, tu enchaînes sur du soulevé de terre, des burpees, etc. Bah forcément, tu vas être crevé en 10, 15, 20 minutes, et bah voilà, là tu auras fait ton sport concrètement par rapport à une course à pied où tu peux durer 30 minutes à 1 heure. Donc du coup, tu auras mobilisé beaucoup plus de muscles, donc brûlé beaucoup plus de calories. Tu auras passé moins de temps parce que bon voilà, tu peux passer franchement 10 à 20 minutes à faire ça et tu seras complètement KO par rapport à une course à pied où tu peux durer jusqu'à 1 heure assez facilement entre guillemets, ou 45 minutes. Et du coup, tu auras brûlé plus de calories, tu passeras moins de temps. Et en plus de ça, ça sera des mouvements qui seront plus utiles qu'aller courir pendant 1 heure, sauf si tu es, comme je te disais, une personne qui va d'un point A à un point B assez régulièrement en courant, ou si tu es devenu un chasseur de gibier et que tu chasses ton gibier pendant 1 heure. Bon, c'est vraiment l'exemple de merde, mais je sais pas, je pense à ça un peu. Bref, donc du coup, le fait de pouvoir faire ces exercices-là seront beaucoup plus utiles que la course à pied pour maigrir, parce que c'est des enchaînements d'exercices. Donc ce que je voulais te dire, c'était des circuits HIIT. Donc par exemple, de prendre 3 exercices, d'enchaîner ces 3 exercices pendant 1 minute chacun, par exemple, prendre un temps de repos et de recommencer. Tu fais ça 3 ou 4 fois, ça va prendre 20 minutes. Des exercices ultra complets, ça va te brûler un max de calories, ça va te servir dans la vie de tous les jours, et ce sera beaucoup plus utile parce que tu utiliseras beaucoup plus de muscles, donc ton corps aura besoin beaucoup plus d'énergie, et du coup il va en brûler beaucoup plus. Donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire si tu souhaites utiliser la course à pied pour maigrir. C'est pas du tout la bonne solution, ça te sert à rien, ça te fait perdre du temps. C'est pas assez productif pour pouvoir être utilisé à fond. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais c'est pas le top du top. Et en plus de ça, ces exercices-là seront beaucoup plus utiles. Et en plus de ça, d'expérience, parce que j'ai bossé pas mal de temps chez Decathlon, qui sont les experts un peu en course à pied, tu vas avoir des blessures, tu vas qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas avoir des blessures, tu peux avoir beaucoup de trucs au niveau des hanches, des hanches assez raides, des problèmes aux genoux, au bassin, au dos à cause de la course à pied et des chocs à répétition. Donc c'est vraiment pas la bonne solution, en tout cas si ton objectif c'est de courir. Si ton objectif c'est de faire un semi-marathon, un marathon, fais-le. Mais sinon, ça sera pas du tout la bonne solution. Voilà, j'espère que ces vidéos t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires si toi tu fais déjà ça, si tu utilisais la course à pied avant. Je fais un peu cette vidéo parce que dans un live que
que je fais tous les dimanches à 11h, et on parlait de la course à pied, etc. Et du coup, je disais que c'était pas la bonne solution et je voulais en faire une vidéo. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à télécharger mon livre juste ici, 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement et recevoir plus d'une heure de formation où je te donne mes meilleurs conseils pour pouvoir te transformer physiquement. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!